Bonsoir, il est exactement 18 h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Bienvenue sur Sud FM. À la une de l'actualité, FDS Légué-Loir avertit le gouvernement du Sénégal quant à une éventuelle arrestation de Ousmane Sonko, leader de PASTEF. Les hommes épris de justice résisteront par tous les moyens, martèle. Il exige également la libération de Guy Marius Sagna, Assane Diouf, Clédor Sène et tous les militants du parti PASTEF interpellés. Pendant ce temps, le chef de l'État Macky Sall refute toute implication dans l'affaire Ousmane Sonko. Adji Sarr a-t-il déclaré sur les ondes de la RFI ce mardi. Une affaire qui continue de défrayer la chronique au moment où le Sénégal a démarré ce mardi la campagne de vaccination anti-Covid-19. Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a d'ailleurs pris sa première dose. Plusieurs autorités, Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale, ont suivi ces pas, entre autres autorités, tous vaccinés pour donner l'exemple. En attendant, le Sénégal toujours dans la courbe ascendante face à cette pandémie. 18 décès supplémentaires, 142 nouvelles infections sont recensées ce mardi par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'actualité nous amènera également au Niger. Le président Mohamed Bazoum déclaré vainqueur pour le second tour de la présidentielle avec 55,75% des voix. L'opposition, elle, dénonce un hold-up électoral. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Papa Abdoulaye sur la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Une édition d'information que nous démarrons avec l'actualité Ousmane Sonko, Adji Sarr qui continue de défrayer la chronique. FDS Légué-Loir exige l'arrêt immédiat des arrestations ciblées à des leaders du PASTEF, de Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Clédor Sène, ainsi que la torture ignoble des militants du parti PASTEF dans les prisons. Il avertit le gouvernement du Sénégal: si Macky Sall emprisonne Ousmane Sonko sur la base de ce complot d'État, les hommes épris de justice résisteront par tous les moyens. Il aura pris lui seul la responsabilité de brûler le pays. FDS Légué-Loir invite Macky Sall et son régime à revenir à la raison et à mettre très rapidement un terme à cette affaire qui tend à renvoyer en arrière-plan tous les autres sujets importants de la vie nationale, y compris la pandémie avec son lot quotidien de décès. La réplique du chef de l'État, ou plutôt le chef de l'État, quant à lui, annonce ou refute toute implication dans l'affaire Ousmane Sonko. C'est clair, je crois que j'ai suffisamment à faire que de comploter pour des choses aussi basses, a-t-il dit dans un entretien accordé à la Radio France Internationale. Le président Sall parle d'une affaire regrettable, une situation qu'il ne souhaite pas à son pire adversaire politique. Assane Diouf, Guy Marius Sagna et Clédor Sène arrêtés par la DIC. Ils sont poursuivis pour menaces de troubles à l'ordre public et actes de nature à compromettre la sécurité publique. Maître Khoureyshiba, leur avocat, s'explique qu'il est avec Elhadji Malick Ndiaye. Oui, tout à fait. J'étais hier avec Assane Diouf d'abord, puis Marius Sagna. Je vous annonce qu'il y a un troisième, M. Clédor Sène, qui vient de faire l'objet d'une arrestation à 7h30 ce matin. Voilà, depuis hier, il faisait le guet devant sa résidence. Et puis c'est ce matin, donc ils l'ont pris. Donc ils sont trois. Évidemment, nous avons échangé avec eux dans les locaux de la DIC. D'abord avec Assane Diouf. C'est après avoir fini avec ce dernier, je suis rentré, mais sur place. Et c'est au retour donc que j'ai appris incidemment que Guy Marius Sagna venait de faire l'objet d'une interpellation à 20h dans son quartier lorsqu'il était sorti pour chercher à manger et que donc il venait de terminer son audition. Évidemment, une audition express puisqu'il avait refusé catégoriquement de répondre à toute question. Il avait annoncé la liste de ses conseils dans le cadre de la ratification de ses droits à l'assistance d'un avocat. Et donc, nous avons appris également qu'un dispositif avait été monté autour du domicile de Clédor Sène pour mettre la main sur lui et que les policiers avaient reçu l'ordre d'attendre 5 heures du matin que les heures légales d'arrestation commencent. Donc, c'est à partir de 7h30 que Clédor Sène a été arrêté. Il a été conduit également dans les locaux de la DIC où il s'apprête à être interrogé aussi. Donc je confirme, hein, mais ici ils sont trois, comme vous le voyez. Sous réserve qu'il y ait d'autres parce que dans tout ça, ça ressemble à une vaste opération de rafle qui rappelle
la rafle du vélo d'hiver, certainement. Il s'agit de rassembler le maximum de juifs et de les enfermer dans le vélodrome de la capitale française à l'époque. Voilà, c'est un peu ça que ça rappelle, mais nous sommes nous sommes habitués à ce genre de procédé. Il faut souhaiter en tout cas un rapide retour à la normale après l'audition de ces différents de ces citoyens. Qu'est-ce qu'on reproche à vos clients? Oui, excusez-moi. Voilà, on leur reproche, tenez-vous bien, des menaces de troubles à l'ordre public et des actes de nature à compromettre la sécurité publique. Voilà, donc jusqu'à plus informer que cela au niveau de la police, je ne sais pas maintenant comment va évoluer la question. Et en tout cas, en tout état de cause, nous ne pouvons considérer pour le moment que nous avons à faire face à des arrestations aux motifs et aux motivations purement politiques. Bon. Les patriotes de Thiès exigent la libération de leur coordonnateur départemental, par ailleurs administrateur du PASTEF, Birame Souleye Diop, et tous les autres otages entre les mains de la justice, des militants plus que jamais déterminés à faire face à ce qu'ils qualifient de traque lancée par le régime en place. Thiès Babacarno. Les patriotes du département de Thiès rappellent à l'État du Sénégal leur ferme mobilisation de s'ériger en bouclier. Nous assistons à une chasse aux sorcières visant les dirigeants et les militants du parti PASTEF les Patriotes. Les pratiques du régime actuel, qui rappellent les purges staliniennes et macartisme du siècle dernier, cherchent à décapiter et à réduire le parti PASTEF les Patriotes à sa plus simple expression. Ces arrestations suivies de garde à vue, dont la dernière en date est celui de notre coordonnateur départemental, M. Birame Souleye Diop. Il est aussi l'administrateur général du parti Les Patriotes. Ne doit pas nous intimider, ni nous détourner de nos objectifs. Les militants de PASTEF Thiès disent exclure toute tentative de diabolisation. Marème Ndiaye, présidente départementale des femmes patriotes de Thiès. Les représentants et les dirigeants de PASTEF se sont toujours illustrés par la force de leurs arguments dans un discours pacifique empreint de courtoisie. C'est dans ce sens d'ailleurs que notre leader Birame Souleye Diop, injustement gardé à vue, déclarait lors d'une émission de télé, en répondant avec tact et pertinence à une question piège, que nous n'allons pas brûler ce pays. Nous allons illuminer les esprits afin qu'ils soient éveillés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous, partisans de PASTEF, nous sommes des démocrates et nous restons plus que jamais attachés aux valeurs de la République. PASTEF Thiès exige la libération des militants arrêtés. Nous n'accepterons jamais d'être traqués, nous militants de PASTEF, comme des malfrats. Nous sommes prêts, plus que prêts, à défendre par tous les moyens légaux, je dis bien par tous les moyens légaux, nos militants, nos dirigeants qui font l'objet actuellement de rafles orchestrés injustement par des autorités pour des raisons purement politiciennes. La coordination départementale de Thiès exige la libération immédiate et sans condition de leur coordonnateur départemental, Birame Souleye Diop, et de tous les autres otages politiques actuellement entre les mains de la justice. Une traque à des opposants selon les patriotes de Thiès qui en veulent pour preuve le dispositif déployé par les forces de l'ordre dans tous les coins des rues de la cité du Rail. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Babacar Ndao, des séries d'interpellations et d'arrestations que déplorent beaucoup de Sénégalais, des attitudes qui peuvent plonger le pays dans le chaos. La plupart des Sénégalais veulent ou souhaitent une stabilité au sein du pays. Ismaël Marcel Colli. Les multiples interpellations et arrestations notées ces derniers temps au Sénégal inquiètent plus d'un. C'est le cas de ces citoyens rencontrés à Sacré-Cœur qui déplorent une telle situation. Concernant la situation qui se vit actuellement dans le pays, vraiment c'est une situation inconfortable que nous déplorons tous en tant que citoyens parce que nous assistons à des séries d'arrestations, à des mouvements politiques qui n'ont pas de nom, qu'on ne peut pas qualifier. Le pays est sans dessus, sans dessous. Actuellement, les citoyens sont très inquiets par rapport à cette situation-là. La situation est un peu tendue dans la mesure où les tensions avec ces problèmes crypto-personnels, entre parenthèses, le problème de viol,
les politiciens entre le pouvoir, le problème de la pandémie qui s'y ajoute. D'autres, par contre, pensent que la situation actuelle du pays est tout à fait normale. Il n'y a pas un seul pays qui a la paix, totalement. Donc il faut qu'on se discipline davantage, c'est tout. Voulez-vous que je vous dise, tous les hommes politiques sont passés par là. Est-ce qu'il y en a un seul qui a échappé à l'emprisonnement, aux arrestations, aux convocations de la police? Il n'y en a pas un seul. Même Macky Sall a été là-bas, je pense. Bon, ça fait partie d'une réalité politique. Il fallait qu'il s'y attende, non? Si vous vous engagez en politique, c'est comme si vous voulez être chef dans votre service. Attendez-vous à être attaqué. C'est normal, c'est humain. Moi, je ne vois pas l'illogisme ou bien l'irréalisme dans ça. Je trouve que c'est tout à fait réaliste, c'est normal. Pour Lamine Gueye, les gens ont plus besoin de stabilité. Je crois que les gens ont besoin de stabilité par rapport à la situation de la Covid qui perdure et qui n'a pas encore une issue heureuse. Mais ce qui est important, c'est la stabilité du pays, surtout la stabilité politique. Il faut que nos dirigeants soient beaucoup plus responsables, beaucoup plus conscients des peines qu'endure la population et essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Depuis l'annonce de l'affaire Ousmane Sonko, les interpellations et les arrestations sont devenues monnaie courante au Sénégal. Ismaël Marcel Colli, en attendant la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, 2 réunions prévues demain matin, mercredi, à l'Assemblée nationale. Celle du bureau, suivie de la conférence des présidents à 10h. Les 2 plus hautes instances de l'Assemblée nationale vont statuer sur le travail de la commission ad hoc. La date de la plénière sera par la suite fixée pour la validation ou non du rapport concernant la demande de levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Sud FM, l'info, c'est ici. Je vous le disais en titre, c'est parti. Le Sénégal a officiellement lancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Et pour marquer le coup d'envoi, c'est le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui s'est fait injecter en premier. S'en est suivi d'autres personnalités politiques, sociales et religieuses. L'équité et la transparence vont être respectées pour une bonne campagne, a rassuré le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Assisté à la cérémonie, Abdoulaye Diop plutôt assisté à la cérémonie de lancement. Voici son compte rendu. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, en bon général, a montré la voie à ses troupes. Abdoulaye Diouf Sarr a reçu la première dose de vaccin. Il a marqué ainsi le début d'une campagne qui se fera dans la transparence, a-t-il rassuré. C'est le principe d'équité qui nous a permis aujourd'hui d'être présents dans les 14 régions du transparence. Important parce qu'il faut absolument respecter la cible prioritaire. C'est pourquoi une commission nationale de suivi et de contrôle de la vaccination a été mise en place. Mais au niveau territorial, les gouverneurs prendront toutes les dispositions pour être en phase avec le principe de transparence. Sa collègue des Affaires étrangères a aussi reçu sa première dose. Maître Aïssata Tall Sall appelle les Sénégalais à faire pareil. C'est de demander à tous les Sénégalais de venir faire comme nous, d'enlever tout doute, toute circonspection et toute interrogation autour de ce vaccin. Cette pandémie ne peut être combattue que par la science. Et la science, c'est le vaccin. Le démarrage des vaccinations ne doit pas faire oublier les gestes barrières, insiste Abdoulaye Diouf Sarr. Il est important de poursuivre la lutte. C'est de retenir que la vaccination est une chose, mais la poursuite du respect des mesures barrières est une chose fondamentale. Le respect des mesures barrières, combiné à une politique de vaccination volontariste, va nous permettre d'interrompre la chaîne de transmission. Le Sénégal a démarré sa campagne de vaccination contre le Covid-19 en l'instar de beaucoup de pays. 6 millions de doses sont attendues les jours à venir. Abdoulaye Diop, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, rassure et appelle les Sénégalais à s'engager davantage dans la lutte. Abdoulaye Diouf Sarr qui révèle par ailleurs que les 10% du lot de vaccins ont été remis à la Guinée et à la Gambie. Le premier lot de l'initiative COVAX sera reçu dans le courant du mois de mars, a-t-il déclaré ce matin. Pendant ce temps, à Ziguinchor qui attend encore ses premières doses de vaccins anti-Covid-19. 4000 doses sont attendues dans une région, dans un contexte contre le vaccin. Ignace Dey. Ce sont près de 4000 doses de vaccins anti-Covid qui seront octroyées à la région de Ziguinchor, une région qui attend sa première livraison les prochaines heures.
Des doses qui pourraient même arriver dès demain ici à Ziguinchor si l'on en croit une source médicale. Mais déjà, les autorités s'activent à mettre en place un comité de gestion pour une campagne de vaccination dans une région dont la population est estimée à plus de 520 000 habitants. Un premier lot supérieur aux attentes si l'on en croit une source médicale qui estime que comparé au lot octroyé à d'autres régions du pays, Ziguinchor peut se frotter les mains pour ce premier lot de 4000 doses de vaccins. Des doses attendues dans un contexte marqué surtout par les pour ou contre vaccins. Des campagnes de sensibilisation pour faire adhérer les populations à ce vaccin. C'est ce que recommandent certains pour surtout réduire les poches de résistance à défaut de les éradiquer complètement. Dans une région encore épargnée de la forte prévalence de cas de Covid-19 dans cette deuxième vague. Une région Ziguinchor qui a enregistré 648 cas de Covid depuis le début de la pandémie. Y aura-t-il un rush pour se faire vacciner ici à Ziguinchor? C'est surtout la grande interrogation agitée ici. Ziguinchor, Ignace de Sud FM. Un virus qui continue sa progression dans le pays. 18 nouveaux décès et 142 nouvelles infections sont recensées ce mardi par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 52 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 266 patients ont été déclarés guéris. 4715 malades sont actuellement sous traitement. Sud FM, un réseau au service des citoyens. Un couple retrouvé mort dans leur chambre ce matin à Pikine, Taleboubès. La police de Pikine, appuyée par la police scientifique, était sur les lieux pour le constat. La thèse de l'asphyxie est avancée en attendant les conclusions de l'autopsie. Et là, je m'oussate. Le couple Aïda Faye et son mari Mohamedou Diouf Kamal a été retrouvé sans vie ce matin dans leur chambre de leur appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble qu'ils ont loué à Pikine Taleboubès. D'après le voisinage, les corps sans vie du couple ont été retrouvés tôt ce matin avant d'embêter le voisinage, ensuite d'informer la police qui s'est déplacée sur les lieux. D'après toujours un voisin, on a trouvé le couple dans le lit inerte, la femme sans ses habits et le mari avec ses habits. La police de Pikine est appuyée par la police scientifique sur les lieux pour le constat d'usage. Actuellement, on ne peut pas déterminer les circonstances du décès du couple, mais la thèse d'asphyxie de gaz carbonique liée au charbon de l'encensoir est avancée. À la sortie des corps sans vie, les populations ne pouvaient plus se retenir. Les cris fusent de partout. Ils sont secoués par ce triste drame du couple Aïda Faye et Mamadou Diouf qui se sont mariés il y a moins de 3 mois de cela. Aïda Faye est connue à Pikine pour son travail de tresseuse et de pose-foulard pour les femmes qui ont des grandes cérémonies. Les corps sans vie du couple sont acheminés à l'hôpital pour les besoins de l'autopsie afin de déterminer les circonstances de leur mort. Banlieue dakaroise, Elhadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Elhadj Moussa Thiam, direction Kédougou. Le fleuve fait encore des victimes à Kédougou. 2 enfants retrouvés morts, noyés, leur corps acheminés à la morgue du centre de santé de Kédougou. Boubacar Tamba. À Kédougou, l'on n'a pas encore fini d'épiloguer sur le drame du quartier d'Inguessou que la mort est venue frapper aux portes du quartier Togoro. 2 enfants, l'un d'à peine 6 ans et l'autre de 13 ans, sont morts noyés hier soir. Leurs corps sont transportés par les pompiers plongeurs à la morgue du centre de santé de Kédougou. L'atmosphère est indescriptible dans les 2 familles voisines. Le père du plus jeune nous a confié s'en remettre au Tout-Puissant. su xamoon ndox gaan ndox bu ndaw boobu du ko rey parce que gis naa ndox bi da ngay traverser avec si cheville bi ngay traverser kay donc moom nu mu bon xel ndox bi ci tibia bi la ko war a yem donc gisuma lu tax foofu lu fa mën a nekk mais nag yàlla moom suy jeexal ay fan fi nga xamul rek la lay yóbbu billaahi très cool reetaan foo ree déconnecté traye gars yi yëngal kër gi billaahi wallaahi yàlla moom bu soxlaa moom dañuy ñàkk de. Donc on laisseront entendre que cette partie du fleuve où les enfants ont perdu la vie est accidentée comme en plusieurs autres endroits et il suffit du moindre faux pas pour que l'irréparable se produise. En tout cas, les cas de noyade deviennent monnaie courante à Kédougou et il va falloir que la puissance publique s'y penche sérieusement si l'on ne veut guère que la liste macabre ne s'allonge, surtout en cette période de forte canicule à Kédougou. Boubacar Tamba, Kédougou, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde.
Sud International. Direction le Niger, présidentiel au Niger, Mohamed Bazoum déclaré vainqueur avec 55,75% des voix. Selon les chiffres provisoires de la CENI, quelques 7,5 millions d'électeurs nigériens ont voté dimanche 21 février pour le second tour de la présidentielle entre le candidat du PNDS au pouvoir, Mohamed Bazoum, arrivé en tête du premier tour avec 39% des voix, et celui du RDR, Mohamed Ousmane, arrivé en seconde position avec près de 17% des voix, alors que l'opposition, elle, dénonce un hold-up électoral et demande la suspension de la publication des résultats après, bien entendu, le vote de le président Mohamed Bazoum qui a été déclaré vainqueur lors de ces élections. Direction la Guinée, après une longue attente, les vaccins destinés à rompre la chaîne de propagation du virus Ebola sont finalement arrivés à Conakry dans la soirée ce lundi. Le gouvernement guinéen a affecté un avion spécial qui est allé chercher ces médicaments ici à Dakar. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire promet de démarrer dès ce mardi l'opération de vaccination dans la région forestière touchée par la maladie d'Ebola. Compte rendu depuis Conakry signé Amadou Ribari. 19h45, un petit avion atterrit au tarmac de l'aéroport de Bessia. À son bord, le ministre de la Défense nationale qui a convoyé les vaccins. Et sur la piste, le représentant de l'OMS, le directeur général de l'ANSS, venu réceptionner le lot de médicaments. Après 2 tentatives, les 11 360 vaccins arrivent à Conakry. Et Dr Kizerbo, représentant de l'OMS Guinée, est tout heureux. Les colis que vous voyez derrière, qui sont destinés à la riposte en cours à la maladie à virus Ebola en Guinée, ce sont des vaccins qui ont été livrés à travers le siège de l'OMS à Genève. Ces vaccins sont ceux qui avaient été utilisés pour rompre la chaîne de propagation du virus Ebola en République démocratique du Congo, dit le représentant guinéen de l'Organisation mondiale de la santé. Pas de temps à perdre, ces médicaments seront immédiatement acheminés en Zérékoré pour que démarre rapidement l'opération de vaccination, rassure Dr Sakoba Keïta. Il y a 3 équipes déjà qui sont sur place à Zérékoré. Une équipe est restée à Conakry pour vacciner les contacts de Conakry. Et toutes les dispositions sont prises. Aux populations guinéennes, Sakoba Keïta a un message. De se mobiliser, de se faire vacciner contre ce nouveau vaccin. La population de Zérékoré, ce vaccin-là n'est pas nouveau pour eux. Les autorités guinéennes et ses partenaires se mettent en branle pour faire face à Ebola qui se greffe à la maladie du coronavirus. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari pour Sud FM. Nous allons directement au stade de l'Adjor de Thiès. Meniaï, vous êtes en direct. Oui, Aïssata. Alors, Tongué FC, Zamalek d'Égypte, un match nul apparemment. Match nul, score vierge, nul et vierge. Aïssata, un match avec 2 visages. Une première période où les 2 équipes n'ont pas forcé le jeu. On s'est fait quelques contres et à ce jeu, Tongué FC, sur 2 corners, a raté de peu l'ouverture du score. Une seconde période qui a libéré les 2 équipes. Zamalek, avec un bloc très haut, accule constamment, se créant beaucoup d'occasions de but. Heureusement que le gardien de but, Baye Moussa Sarr, a été très vigilant. Et à la 67e minute, Teungueth FC qui rate l'occasion du match, vraiment une occasion nette, bien servie dans la surface par Papa Sakho, El Hadj Fall, seul face au gardien égyptien, mais au-dessus, 0 but partout. C'est le score qui a sanctionné ce match. 1 point pour les Rufisquois, les Sénégalais, en attendant de recevoir le Mouloudia d'Alger le 5 mars, ici au stade Lat Dior, un match qu'il faudra gagner, tout faire pour gagner, selon l'entraîneur de Teungueth FC, Youssouf Dabo. Eumeniaï depuis le stade Lat Dior pour Sud FM. Merci à vous, Eumeniaï. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui revient sur le démarrage de la campagne de vaccination contre la Covid-19 ce mardi 23 février. Aujourd'hui, à partir du ministère de la Santé et de l'Action sociale, saluer toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui aujourd'hui sont effectivement très attentifs à ce qui se passe au niveau de ce ministère ce matin. Ce jour est un jour historique.
qui doit être inscrit en lettres d'or sur du marbre dans l'histoire du Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui fait partie des 7 pays parmi les 54 pays du continent africain à avoir démarré la vaccination contre la Covid-19. C'est le lieu ici et maintenant de remercier son Excellence le Président Macky Sall qui, avec une vision formidable, a permis à notre pays, à la face du monde, d'être tout à fait fiers. Nous pouvions, comme beaucoup de pays, attendre l'initiative COVAX pour recevoir notre quote-part et démarrer notre vaccination. Sa vision et son ambition pour notre pays lui a dicté cette clairvoyance. Il faut démarrer maintenant avec les ressources nationales dans le cadre d'une initiative propre. Ce qui nous a permis d'acquérir 200 000 doses de Sinopharm. Aujourd'hui, nous démarrons la vaccination au Sénégal. Vous avez vu avec nous le panel important de sommités, de leaders d'opinion et de personnes qui sont dans le cadre des critères que nous avons établis, éligibles, à savoir des personnels de santé de première ligne, à savoir des personnes vivant avec des comorbidités, mais aussi des personnes ayant plus de 60 ans. Voilà les critères qui nous ont permis de déterminer la cible prioritaire. Autre élément essentiel dans la vision du chef de l'État, c'est de nous demander de respecter fondamentalement 2 principes, l'équité et la transparence. C'est le principe d'équité qui nous a permis aujourd'hui d'être présents dans les 14 régions du Sénégal. Et c'est le lieu de féliciter, de remercier les gouverneurs, les médecins-chefs de région et les médecins-chefs de district qui, au niveau territorial, sont en train de mettre en œuvre notre stratégie de vaccination. Transparence, important, parce qu'il faut absolument respecter la cible prioritaire. C'est pourquoi une commission nationale de suivi et de contrôle de la vaccination a été mise en place ici au ministère de la Santé, mais au niveau territorial, les gouverneurs prendront toutes les dispositions pour être en phase avec le principe de transparence. Le chef de l'État, dans sa très grande générosité, mais un africaniste convaincu, a estimé très important de faire jouer la solidarité. C'est pourquoi 10% de notre lot de 200 000 a été mise à la disposition de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Solidarité, oui, parce que nous sommes dans un environnement où nos pays sont interdépendants et liés par la géographie et l'histoire. C'est le lieu, effectivement, de s'en réjouir. Il est important de poursuivre la lutte. Poursuivre la lutte, c'est de retenir que la vaccination est une chose, mais la poursuite du respect des mesures barrières est une chose fondamentale. Il faut absolument que le port de masque soit systématique, qu'on lave les mains de manière très récurrente, mais aussi il faut absolument respecter la distanciation physique et éviter les regroupements. Le respect des mesures barrières, combiné à une politique de vaccination volontariste, va nous permettre d'interrompre la chaîne de transmission. Il est important de noter, dans cette perspective volontariste pour une vaccination de toute la cible prioritaire, mais au-delà de la cible prioritaire, le chef de l'État est aujourd'hui en train de finaliser notre relation commerciale avec la Russie pour nous permettre prochainement de disposer de Sputnik V. Mais dans le courant du mois de mars, le Sénégal recevra aussi son premier lot de l'initiative COVAX. Nous allons donc poursuivre pour que tous les Sénégalais qui doivent être vaccinés le soient.
il me semble important de terminer pour remercier toutes les composantes de la population qui aujourd'hui sont ensemble comme un seul homme pour faire en sorte que le Sénégal sorte la Covid-19 du pays. Ensemble, nous allons effectuer. Voilà, 18h29 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons la page économie avec Rapsay Limanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. La région de Diourbel sera bientôt dotée d'un marché d'intérêt régional. Le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, était sur le site. Correspondance Touti Sey. Le commerce est parmi les activités principales à Touba. Nombreux sont ceux qui gagnent leur pain dans les différents lieux d'échange, principalement les marchés. Ocas, le plus grand de la région qui reçoit tous les jours des milliers d'individus, est devenu exigu. Les opérateurs économiques ont toujours plaidé pour la construction d'autres marchés dans la cité religieuse. Une doléance qui a été encore évoquée lors de l'incendie déclaré le mois dernier à Ocas. Un marché d'intérêt général est prévu selon le ministre du Commerce qui a effectué une visite à Ngiranen. Aminata Assome Diatta. C'est un programme qui concerne 81 marchés pour un montant global de 69 milliards. Diourbel fait partie des régions qui bénéficient de ce programme de modernisation à travers d'abord le marché de Doumbé Diop, mais aussi compte tenu de l'importance de la région. Un marché d'intérêt régional est prévu. Et compte tenu également des engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le choix est porté sur Ngiranen pour abriter ce marché et donc certainement poursuivre les travaux en cours. Mais pour le moment, nous ne pouvons nous prononcer ni sur les délais, ni sur le coût que l'État va supporter. Nous avons besoin pour cela de disposer des études techniques. Cette infrastructure permettra de booster l'économie régionale selon les occupants du marché Ngiranen qui ont appelé les autorités à les servir en premier lieu à la fin des travaux. Touti Sey Mbacké sur le FM. Touti Sey, merci. Retenez avec nous qu'après l'étape de Touba, le ministre du Commerce en charge des PME s'est rendu à Tambacounda où des acteurs des collectivités territoriales et des commerçants ont plaidé auprès du ministre pour l'achèvement des travaux de construction du marché sous-régional de Tambacounda. Ces travaux sont à l'arrêt depuis près d'une année et le coût global du chantier est estimé à 1,5 milliard de francs CFA. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye-Ba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. FDS Guelwaar avertit le gouvernement du Sénégal quant à une éventuelle arrestation de Ousmane Sonko, leader de PASTEF. Les hommes épris de justice résisteront par tous les moyens, martèle-t-il. Il exige également la libération de Guy Marius Sagna, Assane Diouf, Clédor Sène et tous les militants du parti PASTEF interpellés. Pendant ce temps, le chef de l'État Macky Sall refute toute implication dans l'affaire Ousmane Sonko. Adji Sarr a-t-il déclaré sur les ondes de la RFI ce matin. Une affaire qui continue de défrayer la chronique au moment où le Sénégal a démarré ce mardi la campagne de vaccination anti-Covid-19. Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a d'ailleurs pris sa première dose. Plusieurs autres autorités, Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale, ont suivi ces pas. Tous vaccinés pour donner l'exemple. En attendant, le Sénégal toujours dans la courbe ascendante face à cette pandémie. 18 décès supplémentaires, 142 nouvelles infections sont recensées ce mardi par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'actualité nous a également amené au Niger. Le président Mohamed Bazoum déclaré vainqueur pour le second tour de la présidentielle avec 55,75% des voix. L'opposition, elle, dénonce un hold-up électoral.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Pape Abdoulaye Dieye qui en a assuré la mise en onde. À 21h, retrouvez Adam John pour le prochain bulletin d'information. Ne bougez pas, restez sur nos ondes. Dans un instant, votre rubrique Sud Éducation avec Mariem et Aïda.